Bon, bah on se retrouve là pour faire le débrief du match de Brest-Lyon. Brest a gagné 1-0 dans un match où Lyon n'a pas existé. J'ai 25 ans, je suis peut-être Lyon depuis que j'ai 8 ans, donc faites les calculs. Pas mal d'années que je suis Lyon, et pourtant j'ai jamais vu une prestation aussi innocente, aussi impuissante. Il n'y avait rien, pas de possession de balle, donc déjà c'est déjà un gros bémol. Comment jouer sans la possession en contre-attaque? Peut-être on n'a fait aucune contre-attaque, on n'a rien fait. Là j'essaie de vous en parler avec le sourire, mais si je fais la vidéo que maintenant, là on est mardi, c'est parce que j'étais incapable de la faire dimanche. J'étais énervé, triste, j'étais abattu franchement dimanche, le lendemain. Et bon, hier pareil, j'avais pas trop la tête à faire une vidéo. Bon, je vais quand même vous la faire. La notation, ça va aller vite, parce que quand personne ne joue, tout le monde a la même note, donc ça va aller très vite. Mais je vais essayer aussi de vous parler un petit peu de mon impression sur le petit Fabio Grosso, parce que quand même la composition qu'il nous a sortie, elle est particulière. Déjà, premier point, Aoukou, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, peut-être que quand il jouera bien je pourrais peut-être le prononcer correctement. Il était titulaire, mais normalement c'était Alvero qui devait être prévu pour être titulaire. Mais apparemment Alvero est arrivé en retard de 10 minutes à la causerie juste avant le match. Ça montre aussi un petit peu l'état d'esprit des joueurs, ça. Le mec va être titulaire peut-être pour la première fois en Ligue 1, si je dis pas de bêtises, avec un nouveau coach. Donc le mec il a tout à gagner et il arrive en retard. Alors que c'est un jeune joueur qui l'année dernière est en Ligue 2. Je comprends pas. Je comprends pas le degré d'investissement de ces joueurs-là. Le degré de motivation. On dirait que ça y est, ils ont signé à Lyon. Ils en ont plus rien à foutre, ils ont un salaire. Ils l'auront pendant 3-4 ans pour certains. Puis c'est tout, tant pis. Maintenant on a de l'argent, on est chill, on se prend pour des stars, on arrive en retard, on joue n'importe comment. Et ben, ça se passe pas comme ça, malheureusement pour eux. Je vais reprendre un exemple de joueur qui est formé à Lyon, qui est parti, Benzema. Pour arriver où il est arrivé, il s'est pas contenté de signer pro à Lyon, il s'est pas contenté de signer pro au Real. Le mec il a travaillé chaque année pour être là où il est. Bon, actuellement il est en Arabie Saoudite peut-être, mais les pépettes elles rentrent. Et je pense que ça gagne beaucoup plus que les joueurs de Lyon. Donc s'ils veulent un destin, peut-être pas comme Karim Benzema, mais s'ils veulent un destin vraiment gagner de l'argent, parce que maintenant le football c'est ça, c'est gagner de l'argent, c'est presque même plus une histoire d'effectif ou quoi. S'ils veulent gagner de l'argent, avoir une grande carrière, même à Lyon il faut qu'ils se donnent. Donc voilà. Donc Alvero, je suis déçu parce qu'en plus je trouve qu'il donnait quand même de satisfaction à l'entraînement, en match quand il rentrait. Donc très déçu par rapport à ça. Et ensuite Grosso. Après je comprends le choix de Grosso par contre, il vient d'arriver, il faut qu'il s'impose, ça c'est très bien. Par contre Grosso, Cherki sur le banc. Grosso, je sais pas ce que tu nous as fait, parce que Cherki sur le banc, c'est quand même osé. Cherki c'est celui qui te crée le plus d'occasions. En termes de dribble, c'est le meilleur en Europe. En termes d'occasions créées, c'est l'un des meilleurs en Europe. Dans une équipe qui crée aucune occasion, faut quand même le préciser. Donc je ne comprends pas. Il a fait titulariser Moreira avec Nuama, les deux ailiers, qui n'ont rien fait. Ils ont essayé de faire quelques dribbles, mais c'est tout. Grosso disait que la réponse devait être collective. Moi j'ai vu uniquement quand on avait le ballon, Moreira et Nuama essayer de dribbler. Donc pas de passe. Les milieux de terrain, Cacré, Tolisso, ils n'allaient même pas vers l'avant pour accompagner justement les ailiers. Ce qui fait que quand un ailier avait le ballon, c'était soit il faisait un centre pour Lacazette tout seul en pointe au milieu de 4 défenseurs, ou soit il essayait de dribbler. Souvent ils ont fait le choix de dribbler et ça n'a rien donné. La vidéo va pas être longue, donc je vais passer directement aux notes. Enfin non, je vais quand même continuer aussi pour dire par rapport à Cherki. On a vu que Lyon n'a créé aucune occasion en première mi-temps. On avait un tir 0 cadré en première mi-temps. Brest avait 13 tirs, 7 cadrés, quelque chose comme ça. En première mi-temps seulement.
Et pourtant, Grosso fait rentrer personne à la deuxième mi-temps. Bon, ensuite, vers la 50, 55e, je ne sais plus précisément, les commentateurs disent « Ah, triple changement pour l'Olympique Lyonnais ». Moi, qu'est-ce que je dis? Triple changement. Cherki va rentrer, ça y est, on va créer du jeu, on va aller gagner le match. Ça faisait 0-0 à ce moment-là, on va gagner le match. Cherki va donner un truc. Ouais, les triples changements, bah, je ne sais même plus qui est rentré. Maitland-Niles, Mama Baldé et Kadewere. Kadewere. Bah, merci d'être rentré, tu nous as coûté un but, garçon. Merci beaucoup à toi et j'espère qu'on ne te reverra plus. Donc il a préféré faire rentrer Kadewere pour garder son système de jeu en 4-3-3 qui n'a pas fonctionné en première mi-temps, plutôt que faire rentrer peut-être pas ton meilleur joueur, mais en tout cas celui qui donne le plus de satisfaction offensivement depuis le début de saison. Donc Grosso, si tu n'as pas envie de gagner les matchs, très bien. Si tu crois vraiment qu'on va te laisser 3 ans pour instaurer une équipe correcte, très bien, crois-le. Mais actuellement, on est dans une situation d'urgence. On a besoin de 3 points assez rapidement. Là, on en a eu 0. Bon, bah Lyon va jouer le match. Hein. Et apparemment, je pense que le pire dans cette histoire, je pense que Grosso, il est OK avec le fait qu'on va jouer le match cette saison. Hein. Je pense vraiment qu'il est OK avec ça. Hein. Dans sa tête, je pense qu'il se dit, je vais essayer de faire l'équipe que je veux, quitte à mettre des bons joueurs de côté, mais pour avoir le style de jeu que je veux, prendre le maintien, l'année prochaine peut-être finir 6-7e, et dans 2 ans peut-être essayer de jouer la 4e place. Je pense vraiment que Grosso, il est comme ça dans sa tête. Hein. Je pense vraiment que le mec, il croit que c'est un projet de long terme. On est avant-dernier de Ligue 1. Il n'y a pas de projet long terme. Il faut qu'il se réveille, le petit Grosso. Hein. Là maintenant, on veut des points. Même si on marque un but sur penalty à la 90e, rien à foutre. On veut 3 points sur des matchs comme ça qui... Ok, Brest est premier, hein, félicitations à eux. Hein. Mais c'est un match, Lyon devait le gagner. Bon, c'est pire, c'était face au Havre à domicile, là, on devait le gagner aussi, on l'a pas fait. Mais bon, donc là, la semaine prochaine, le match c'est face à Reims, à l'extérieur. Reims joue ce soir contre Lille. Donc ils auront un peu moins de récupération que nous, même s'ils vont, je pense que 5 jours de récupération c'est déjà pas mal. Mais ouais, étrange. Donc pour faire une notation assez rapide, Lopez, il a quand même concédé beaucoup de tirs. Bon, il était souvent sur la barre, sur le poteau, ou alors sur lui. Mais bon, il n'a pas fait un mauvais match, hein, Lopez, pardon. Je vais lui mettre la note de 5, hein, 5 sur 10 pour Lopez. Oh merde, comment il s'appelle déjà? Clinton Mata. Lui, pareil. Je vais mettre à 5 sur 10. Parce que c'est peut-être l'un des seuls qui, défensivement, a empêché les Brestois de faire ce qu'ils voulaient. Donc 5 sur 10. Là, c'est pas dans l'ordre des postes. Hein. Là, je donne vraiment les notes à ceux que je veux. Les autres, ils auront une note unanime. Donc ensuite, en fait, c'est tout à peu près. Hein. Le reste, ça n'a pas joué. Assez fantomatique le reste. Donc je pense que les 2 seuls qui vont être notés, c'est Lopez et Clinton Mata. Je vais être gentil, Lacazette, vu le peu de ballons qu'il a reçu, je vais lui mettre 3. Ouais, 3 c'est être gentil, ouais. Il a tenté quelques frappes, il a fallu marquer un but aussi. Il y a une frappe qui atterrit juste au-dessus de la transversale. Ça aurait été pleine lucarne, il y aurait eu but. On gagnait 1-0, tout changé. Ça n'a pas été le cas, dommage, mais au moins il a tenté avec le peu de ballons qu'il a pu avoir. Donc, je vais lui mettre 3. Et tous les autres, ils ont 2. Quand je dis tous les autres, je parle de Koumbedi. Super, hein. Sur les côtés, ils ont fait que passer, donc Gruyère, merci Koumbedi. À gauche, Tagliafico. Lui, il est champion du monde pendant 4 ans, il n'a plus rien à foutre du football, j'ai l'impression. Ensuite, Diomandé est transparent. J'aimerais bien savoir pourquoi Keita Charles ne joue toujours pas. Et j'aimerais bien savoir aussi pourquoi le Jack O'Brien, on ne lui donne même pas une chance en fin de match. Je pense qu'il a mérité cette petite chance, O'Brien. Au moins pour qu'il puisse nous montrer qu'il vaut quelque chose. Et ensuite, au milieu de terrain, du coup, Akuoku, lui je lui mets un 1 parce que je l'ai même pas vu du match. Le mec c'est le numéro 6, on l'a pas vu. Il a servi à rien, donc il a 1 sur 10. Des 1 sur 10, on verrait pas beaucoup, hein. Mais lui pour ce match, 1 sur 10, c'est mérité. Cacré Tolisso, 2 sur 10, inutile. Nouama et puis Morera,
2 sur 10. Ils sont rien fait. Et Lacazette, j'ai déjà dit. Donc voilà. Et peut-être une petite note pour Grosso. 1 sur 10 aussi. Continue comme ça, ne lâche rien, on croit en toi. Bon, après là, je parle quand même assez virulemment. Mais en vrai, je soutiens quand même le club. Je soutiens quand même Grosso. Mais là, j'étais vraiment déçu. Parce que justement, je m'attendais à autre chose. Quand Grosso sort Cherki pour faire un 4-3-3, je m'attendais à ce que l'équipe joue au ballon. Pas forcément très dangereuse, mais au moins qu'on a la possession. Qu'on tourne autour de la surface adverse. Je m'attendais à un minimum de jeu, en fait. Et j'étais déçu. Donc j'espère qu'il arrivera ce jeu. Peu importe les résultats. Grosso veut mettre ce jeu en place. J'espère au moins qu'il y arrivera. Même si moi je préférerais avoir les résultats, bien évidemment. Mais bon, si on peut avoir un des deux, c'est déjà ça. Parce que là, on n'a eu ni le jeu, ni le résultat. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette fois-là. Bon, finalement, la vidéo sera quand même assez longue. J'ai eu un petit coup de gueule à passer, on va dire. On se retrouve la semaine prochaine. Donc là, le match, c'est dimanche 13h. Reims-Lyon. En temps normal, j'aurais dit qu'aller chercher un point à Reims, ça n'aurait pas été un mauvais résultat. Dans la situation d'urgence, il faut gagner à Reims. Il faut gagner ce match. Est-ce que j'y crois? Non, mais il faut le faire. On va encourager l'équipe dans ce but. Et on verra ce que ça donne. Je vous ferai donc une vidéo par rapport à ce match Reims-Lyon. Soit le lendemain lundi, soit mardi. En fonction du résultat. Voilà les gars, donc je vous souhaite une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!